Bon, poirier et pommier. Ils ont pris là. Bon, voilà la finition. La finition de la planche permaculture. Bon, là, il y a à peu près un petit 50 cm. 50 cm. Alors, but en lasagne. Voilà. But en lasagne. Donc, foin, terre, tonte, foin, terre, tonte, foin, terre, tonte. En couches successives. Ce sera prêt pour le printemps prochain. Et là-dessus, il reviendra de la terre et du terreau. Voilà. De la terre et du terreau. Par la suite. Bon, il n'y a pas de soleil. La petite fontaine là-bas, elle ne fonctionne pas. Bon. Elle est étanche. Elle se porte mieux. Le tournesol aussi. Bon, ici, là-bas dans le bout, j'ai repiqué encore un petit peu de salade. Ah, ils ont changé les salades, déjà. Voilà. Donc, ah ben grossi, c'est une petite tomate. Les gourmands que j'avais arrachés. De tomates. Ici, il y a deux. Là, il y en a deux. Voilà. Il y en a une là. Là, les aubergines. Et voilà. Bon, les limaces, ils sont un peu venus, mais je leur ai fait la chasse. Ça va. Hier, j'ai replanté un petit peu de salade. Dans ce coin-là, il y en a 2-3 déjà qui sont mangés. Bon, sur la quantité, il m'en restera encore quelques-unes. Voilà. Alors ici, il y a de la paille qui me fait le carbone. Il y a la tonte qui me fait. Voilà. La tonte apporte de l'azote. Et il y a de la paille. La paille, c'est 50 azote et 50% de carbone. Voilà. Et puis dans ma terre, c'est de la terre avec des cendres de bois qui apportent la potasse. Voilà. Donc potasse, carbone et azote, c'est tout ce que les légumes demandent. Voilà. Voilà, voilà. Salut toi, ça va? Ah, t'es sorti? Hein? Ouais, t'en fous. Et toi le coq, monsieur le coq. Bon. Voilà, voilà. Et puis tu chat. Et l'autre il est où? Ah oui, je viens de faire une tonte. Donc la tonte, je l'ai remis dessus. Maintenant, il faut que je nettoie là. Truc à gazon. Bon, les carottes. Mais ça va. Ici, il y a encore une aubergine. Ah bah oui, bah elle a grossi. Il y a 2 jours, elle n'était pas comme ça. Les carottes, céleri rave. Elle commence à grossir la céleri rave. Alors la ciboulette, il faut que je la coupe. J'en ai ici, la ciboulette. Je vais la mettre en pot au congélateur. J'en ai encore ici. Et puis il y a du thym ici. Oui, parce que là, le thym il se trouve étouffé. Ah, thym frais comme ça, ils sont bons. Alors là, il y a encore du céleri branche. Bon, avec le soleil, ma graine de laitue. La graine de laitue, elle a un peu ralenti, mais j'en récupérais quand même.
Enfin, 2 pieds. De l'autre côté, il y avait 2 pieds de feuilles de chêne. Donc ça va. Et ici, la patate douce. Enfin, les patates douces, il y en a 5 plants. Avec une seule patate, j'en ai fait 5. Bon. Là, je refais des choux, mais ils ont monté un petit peu. Pas tout. Il y a des choux un peu mélangés avec des navets. Des navets. Ma consulte qui était coupée à rond, elle est bien repoussée. Ici, la bourrache. Il y a 2 jours, elle n'était pas comme ça. Elle sort bien. Et ici, c'est toujours pareil. Ici, ça sort. Les poireaux ont même doublé. Ah ben là-bas, ça sort aussi. La bourrache. Ah. Alors, il y a un peu de plan. Ah, là qui pleut. Voilà qui pleut. Qui pleut. Ah, je fais des... C'est la lavande. Voilà, dans de la bouillasse, c'est bien humide. Et là, voilà, c'est du romarin. Romarin et lavande. Ah, là qui pleut. Mon romarin ici, bon bah, il est court bien. Bon. Persil, il y en a encore un petit peu comme ça, mais il y a encore celui-là. Alors là, c'est pareil. Là, ça a du mal à sortir là-dedans, hein. C'est pas comme en pleine terre, hein. Par la menthe. Ouais. Voilà. J'ai nourri les poissons. Ici. Alors, la prochaine. L'aquaponie, je vais la faire ici. Donc ici, j'ai les poissons. Le système, il est là. Il y a des pompes. Des pompes solaires, bien sûr. Il y en a 2, mais il y en a une 3e qui va arriver. Tout ça, ça va sortir, ça va aller je ne sais pas où. Ici, il faut que je fasse un plancher. Et puis, je retire les planches ici pour refaire... ici, remettre les pierres d'argile pour mettre de la salade l'année prochaine. Faire l'aquaponie. Voilà. La salade, j'en ai mangé un petit peu hier. Bon, on va encore en manger aujourd'hui. Elle est bonne à repiquer, mais je vais la laisser pour la récupérer, pour la manger. Et je vais garder les chicorées là. Bon, commence à blanchir, il faut que je les resserre un peu pour qu'ils reblanchissent un peu plus. Enfin, là-dedans, ils sont déjà resserrés. Voilà, comme ça, ils sont meilleurs, ils sont moins amers. Bon, quand je vais prendre la salade, je prendrai sur les côtés, mais je laisserai la salade autour pour que les chicorées reblanchissent, qu'elles soient moins amères. Voilà. Voilà. Ah, un peu compliqué. Elle est là-dedans, là, il y a de bonne herbe. Je vais la retirer. Voilà. Ça, c'est de l'herbe. Il y en a encore une ici. Voilà. De l'herbe. Ils sont un peu plutôt étouffés par les salades. Tant mieux. C'est mieux. Voilà. Alors, mon système ici, c'est ouvert. Comme ça, quand il y a du soleil, c'est un peu à l'ombre. Ici, c'est du canis tout le tour. Donc, c'est bien aéré. Voilà. Voilà. Alors, je vais nourrir les poissons. L'eau est bien claire. Hein. Il faut que je fasse un plancher dessus. Voilà. Alors ici, mes pompes. Mon bidon de 200 litres qui est enterré là-dedans. Avec un rond de machine à laver. Et il y a mes pompes dedans. Voilà. Je mets ça pour pas que les feuilles tombent dedans. Et voilà. Et puis, s'il manque un peu d'eau, j'ai une cuve. 10 litres. Elle est bien pleine en ce moment, ça va. Bon. On a fait le tour, pour l'instant. En attendant le soleil. Bon, le bois, bon bah, j'ai diminué un peu, j'en ai rentré. Et puis, en septembre, je vais commencer à tronçonner celui-ci. Il y a 10 cordes ici. Du beau bois, je vais commencer à le tronçonner. Voilà. Non, la tente c'est pareil. J'ai fait jusqu'au bout de la route là-bas. Comme ça c'est propre. Voilà. Alors, les cuves, il y en a un peu partout parce qu'il faut de l'eau. Il y en a encore ici. Et ici, comme c'est trop chaud, j'ai cordé des plantes de salade. Voilà. Les plantes de salade à repiquer. Voilà. Avec les bons tamis que j'ai fabriqués. Voilà.
La végétation, elle pousse incroyable. Et j'ai bien retaillé. Le plateau, il faut que je le repeigne. L'année prochaine, on va peut-être en Meuse. On va mettre la barque. Alors tout ça, le tournesol là-bas. Il est bien tourné, il est énorme. Là j'ai encore quelques plants de tomates, de salade. Bon, il y avait 3 bacs, j'en ai repris pour aller replanter là-bas. Là j'ai encore de la bonne terre. À remélanger avec le fumier des poules. Voilà. Voilà. Ici, où j'ai un tournesol, il a pris un peu l'eau, j'en ai encore un peu là-bas, mais il est tombé aussi, oh, ils sont énormes. Bon là ça pousse, ça va. Sur l'appentis, c'est impeccable sur l'appentis. Un appentis comme ça, c'est bien tout est au sec. Bon, certes il faut un peu arroser, mais ça va. Ça va. Oh ben. Les courgettes de Nice, elles poussent. Elles poussent. Celle qui est là-bas. C'est qu'elle est là. Oui, elle est là. Elle est cachée. Ah, elle est là. Voilà. Celle-là, et je vais la garder grossir pour me faire des semences. Voilà, là il y a encore une belle courgette. Et une courgette, il y en a même 3 là. Oui, il y en a encore une ici. Et il y en a une petite ici qui repousse. Ah, c'est qu'elle est là. Voilà. Il y en a encore une ici. Là. Déjà, m'en a déjà donné une grosse. Voilà. Bon. Les concombres, et il y en a pas. Ça donne la saison les concombres. Bon, quelques tomates qui rougissent. Les petits marrons là-bas, ça fait son chemin tout ça. Donc ici, voilà. Et voilà. Tomates, tout se porte bien. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle dit? Oh bah oui, ça vient, ça grossit, et puis là, ça dépasse ça. C'est bon, je vais faire courir, tiens, là-dessus. Hein. Alors là, avec la pluie qu'on a eue, bon, j'ai refait des plants de saule. Bon, apparemment ils ont pas repris, mais on va les laisser dedans, on verra bien. Alors à chaque fois il y a un gros sol là, je les récupère, je coupe les branches. Je récupère les feuilles, et je les mets en dedans en compost. Là, plein de feuilles de saule, bon nutriments pour les potagers là. Céleri, c'est bon. Voilà. Bon là c'est pareil, la feuille de chêne, bon elle est toute en graines aussi. Voilà. Et là aussi, je l'ai rattaché il y a 2 jours. Ici, je l'ai rattaché et une est là. Et là, il a grandi. Alors j'ai fait des trucs ici là, en bois, pour à l'hiver mettre une bâche quand je mets des légumes dedans. Et je les ai laissés, j'ai bien fait, comme ça je vais parcourir les gourgettes là-dedans. Les gourgettes. Allez, ça pique ça. Voilà. Allez, ah ben, il y en a une qui pousse là-bas, oui. 2. Oh, ils sont un peu petites, mais c'est bon, j'en ai retiré. Alors celle-là, là, elle grossit, c'est pareil, je vais l'attacher là. Il y a pareil 2 jours, elle m'a même refait une petite gourgette en bout. Voilà. Tomate, ça grappe aussi, hein. Là-bas ça dépassait un peu. Alors il me reste que ces coins-là, je le laisse pailler pour l'instant. J'y mettrai les choux et puis les navets à repiquer pour l'hiver. Et je remettrai mon filet. Si j'ai des oiseaux au mois d'août, je remettrai mon filet parce que là j'en ai eu quelques feuilles de manger aussi. Par les limaces et par les oiseaux. Voilà. Elles sont belles quand même, ça va. Bon, je vais bientôt récupérer des tenons de fraisier. Il y en a tout plein là qui poussent, voilà.
Parce que l'année prochaine, je vais me lancer dans la caponie. Voilà. Donc je vais mettre ça ici. J'ai de la place. Et je vais mettre 2 tubes que je vous verrai montrer l'année prochaine. 2 tubes ici. Nourrir les poissons qui est ici. Mettre une pompe qui ira dans un tube. Et puis le trop-plein se rejettera ici. Voilà. Je vais mettre 2 tubes ici pour mettre des fraises et de la salade. Voyons. Les pommes de pin, il y en a partout, jusqu'ici. Pourtant le sapin est là-bas. Partout il y en a. Ah, un appentis. Bon, c'est du bricolage, mais au moins tout est à l'abri. Pas de mildiou, impeccable. Tout se porte bien. L'eau elle a remonté un petit peu. Bon, j'ai mis un truc solaire là-bas. Quand il y a du soleil, c'est impeccable. Et je vais en remettre encore 2. Voilà. Par contre, si je vais récupérer là-bas, j'ai perdu une lampe aussi, j'ai dû la mettre là-dedans. Certainement qu'elle est partie quand j'ai mis mon foin là, le long. À moins qu'elle est tombée dedans puis qu'elle a coulé. Bon, c'est pas grave. Bon ben voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Au printemps, il y en mettra de la terre, de la bonne terre, avec du fumier de poule, mélange avec de la cendre encore, cendre de bois, et sûr cendre de bois, hein, pas de charbon. Et puis ça, quand il sera un peu plus grand, j'ai mis des tuteurs, et l'année prochaine ou l'année d'après, je les mettrai dans la haie tout le long là-bas. Et je vais encore en mettre, comme j'ai des noyaux de cerises, d'abricots, quand ils sortiront, voilà. Bon, je vais les mettre là. Alors, ah, ici, ça pousse aussi. Les poireaux sont plus beaux par ici, plus à l'ombre. La menthe en graine. Là, c'est pareil. Celui-ci, je le fais partir. Le pied, il est là. Je le fais partir ici. Il y a déjà un fruit là. Il va comment faire. Et puis, il y en a un dans le fond là-bas. Voilà. Donc, du céleri, il y en a tout le long. Avec des céleri raves. Ah ben, ça grossit, ça va. Il y a, ça c'est un céleri rave. Et puis oh, celui-là est un peu malade depuis là. Celui-là va repartir. Voilà. Mes betteraves rouges, ils commencent à grossir aussi là. J'en ai mis ici. Et j'en ai consommé des betteraves rouges. Pour moi l'hiver, j'adore ça. Alors là, il y a un pied, c'est pareil, je l'ai coupé parce que lui, il a dû prendre le mildiou. Les feuilles, elles étaient pas belles. Les feuilles, ils sont ici là. Bon, c'est pas grave, j'en ai assez de l'autre côté. Et ici, ça pousse bien. Donc quand ça pousse bien comme ça, les chouettes ne viennent plus là-dedans. Ah, il est tout mortourné là-dedans, les choux. Voilà, les poireaux, ils deviennent beaux, les poireaux. Et ils poussent mieux ici que là-bas. Voilà. Bon. Mes carottes, c'est pareil, je les ai coupées à ça du bout. Je les ai replantées là et ils se portent bien, ils repoussent. Voilà. On fait de la feuille, on verra bien ce que ça fera. Bon, là, il y a les poireaux, bon, c'est mort. Ici, des cerises. Bon, ça ne sera pas pour maintenant. Là-dedans, il y en a quelques-unes aussi. Et puis, j'ai aussi des... C'est qui les autres? Ah ben ici, là, des abricots. Il y a des graines d'abricots. Voilà. Et là, les abricots aussi. Pour l'instant, ça ne sort pas encore, c'est long. Pour l'année prochaine. Ah, la bague vide. Les bagues, c'est pas ce qui manque. Voilà. C'est là-dedans. Et il y a les plus gros qui sont là-bas en dessous. Le jus de consoude. Bon ben. Et des comptes, c'est pas encore fait, fabriqué. Alors la consoude, je la mets là-dedans, et la moitié là. Là-dedans, dans une petite boîte opaque, je garde mon jus de consoude noir. Et bien noir, on va la regarder. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est du jus de consoude pur.
Et comment qu'il est noir? C'est noir. Alors ça, c'est à diluer. Donc 100 grammes, 100 millilitres pour 5 litres d'eau. Voilà. Belle du jus de consoude noir pur, qui est meilleur que la poudre d'hormone. Voilà. Ça, pour faire les plants, c'est impeccable. J'en ai mis un peu dans les pommiers. Voilà. Ouais. Alors ici, il y a moitié de choux et puis des navets. Bon, ça va un peu, on verra bien ce que ça fera. Voilà. La consoude, bon ben, coupée à ras, elle est bien repartie, hein. Ça va. Et puis ça, c'est de la bourrage, c'est la cousine. La bourrage, c'est la cousine de la consoude. Alors ici, c'est de la Brooklyn 14, hein, ici. C'est la consoude avec des racines. Que celle que j'ai mis par là, c'est aussi final. Oh, je me rappelle plus, je me trompe un peu le mot. Mais celle-ci, elle fait des belles fleurs d'eau, et des belles fleurs bleues, blancs, et ça se consomme en plus. Même la consoude, c'est pareil, hein. Quand elles sont tendres comme ça, c'est bon à manger. En salade. Et voilà. Alors j'en ai récupéré de la consoude aussi final, là. Et puis ça, c'est le terreau que j'ai récupéré, ça, dans mes bacs de compost, hein, avec les restes de légumes et tout ça. Voilà. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Voilà. Ça sera mélangé, c'est du pur. Ça sera mélangé avec de la terre. C'est un mesmi. Voilà. Ça, c'est du pur, ça. Mais ils sentent pas du tout, hein. Ils sentent pas du tout. Ça sera bien. Bon, allez. Ça a arrêté de pleuvoir, on va rentrer. On va casser la croûte. Alors, quand on a les bouteilles vides, je les remplis d'eau. Quand mes bidons là-bas sont pleins, comme ça, ça fait de l'eau, ça fait des bouteilles. Voilà. Pour arroser ici, même au printemps, car de l'eau, il en faut. On a beau avoir des cuves, ça se vide vite. Bon, bah à la prochaine vidéo, là.